Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, souvent appelées élus, semblent naviguer dans la vie en solitaire? Ces individus, malgré leurs qualités uniques et souvent des personnalités magnétiques, se retrouvent fréquemment sans amis proches ou relations amoureuses. Ce phénomène peut sembler déroutant au premier abord, mais il va au-delà des simples traits de personnalité. Le parcours d'un élu est empreint de complexité et de profondes fondations spirituelles qui les mènent souvent vers un chemin inévitable de solitude. Les élus portent en eux une énergie distincte qui les distingue des autres. Cette énergie n'est pas seulement puissante, mais aussi incroyablement authentique, créant une barrière invisible entre eux et ceux qui ne peuvent pas résonner à la même fréquence. C'est cette même authenticité qui agit comme un filtre naturel, permettant seulement à ceux qui comprennent vraiment et se connectent à leur moi authentique de s'approcher. Ce processus de sélection, tout en garantissant des connexions de qualité, réduit considérablement le nombre de personnes pouvant réellement les comprendre, les laissant souvent se sentir isolés. Cette solitude n'est pas nécessairement un reflet de leur désirabilité ou d'un manque d'effort dans la formation de relations. Elle symbolise plutôt leur chemin unique et les normes élevées qu'ils maintiennent pour leur connexion. Le parcours d'un élu est souvent mal compris par ceux qui les entourent, qui peuvent percevoir leur distinction comme intimidante ou déroutante. Cette incompréhension peut approfondir encore leur sentiment d'isolement, créant un cycle où ils sont continuellement mis à l'écart. La solitude éprouvée par les élus va au-delà des traits de personnalité. C'est un état d'être plus profond et intrinsèque qui découle de leur essence spirituelle et de leur mission de vie. Les élus sont souvent sur un parcours spirituel distinct qui nécessite intrinsèquement un certain niveau de solitude pour l'introspection et la croissance personnelle. Cette solitude n'est pas un choix volontaire mais une phase nécessaire dans leur développement spirituel, guidée par une force supérieure. Ce profond sentiment d'isolement devient plus prononcé durant leur éveil spirituel. Contrairement à une décision consciente de se retirer des interactions sociales, ce type de solitude est souvent guidé par le besoin d'approfondir la connaissance de soi. Le processus transformateur de l'éveil spirituel apporte des changements intérieurs significatifs qui peuvent rendre difficile le maintien ou la formation de nouvelles relations. La conscience accrue et la compréhension plus profonde de la vie et d'eux-mêmes que les élus acquièrent à travers ce processus les éloignent davantage de ceux qui n'ont pas vécu de transformation similaire. Alors que leur perception du monde et d'eux-mêmes change radicalement, l'écart entre eux et les autres se creuse. Cette différence de compréhension et d'expérience crée une déconnexion qui peut être difficile à combler. Par conséquent, les élus se retrouvent souvent à se sentir seuls, non pas à cause d'un manque de compétences sociales, mais parce que leur parcours unique les oblige à emprunter un chemin moins fréquenté. Les élus sont connus pour leur énergie unique, une combinaison de lumière et d'authenticité qui les fait ressortir dans n'importe quel groupe. Cette énergie distincte est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'un côté, elle leur permet de briller intensément, influençant et élevant ceux qui les entourent. De l'autre, elle les distingue, créant une dynamique où leur énergie dépasse souvent celle de leurs partenaires ou amis, entraînant des relations déséquilibrées. Ce déséquilibre peut causer des tensions importantes dans leurs relations. Les élus se retrouvent souvent à donner plus qu'ils ne reçoivent, ce qui peut être émotionnellement épuisant. Les gens sont naturellement attirés par leur lumière et leur positivité, mais cette attraction n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Beaucoup sont captivés par l'énergie des élus sans pouvoir contribuer également à la relation, créant une dynamique à sens unique qui laisse l'élu se sentir vidé et insatisfait. Il ne s'agit pas seulement de trouver un partenaire ou un ami, il s'agit de trouver quelqu'un qui puisse égaler leur énergie et soutenir leur parcours. Le défi de trouver de telles relations équilibrées est aggravé par les normes élevées que les élus ont souvent. Ils recherchent des connexions profondes et significatives qui résonnent avec leur vrai moi et leur chemin spirituel. Les relations superficielles ou déséquilibrées ne les satisfont pas, car ils aspirent à l'authenticité et à la croissance mutuelle. Ce besoin de profondeur et de connexion authentique rend difficile pour eux de trouver des partenaires ou amis qui peuvent se connecter avec eux à tous les niveaux. L'une des raisons les plus significatives pour lesquelles les élus se retrouvent souvent seuls est le filtre d'authenticité qu'ils possèdent naturellement. Ce filtre permet seulement à ceux qui résonnent avec leur vrai moi de s'approcher, créant une barrière que peu peuvent franchir. Bien que cela garantisse que les connexions qu'ils forment sont authentiques,
Cela réduit également considérablement le nombre de personnes qui peuvent réellement se rapporter à eux. Les élus dégagent une énergie distincte qui repousse naturellement ceux qui ne peuvent pas égaler leur vibration. Leur authenticité agit comme un bouclier, les protégeant des relations superficielles ou inauthentiques. Ce processus de filtrage est crucial pour leur bien-être, car il garantit que seuls ceux qui comprennent et apprécient vraiment leurs qualités uniques peuvent faire partie de leur cercle intime. Cependant, cela signifie aussi que le nombre potentiel d'amis ou de partenaires est beaucoup plus réduit, menant à des périodes de solitude. L'unicité des élus peut être intimidante ou déroutante pour les autres. Lorsque les gens rencontrent quelqu'un qui se distingue si distinctement, ils peuvent se sentir incertains ou mal à l'aise, ce qui mène à des malentendus ou même à l'isolement de l'élu. Il est important de reconnaître que cette solitude n'est pas un reflet de leur valeur ou de leur désirabilité, mais plutôt un témoignage de leur chemin distinct et des normes élevées qu'ils maintiennent dans leurs relations. Une raison significative de la solitude des élus est leur éveil spirituel, un processus transformateur souvent accompagné d'un profond sentiment d'isolement. Contrairement à l'idée de décider consciemment d'être seul, cette solitude est généralement guidée par une force supérieure. Lors d'un éveil spirituel, les élus subissent des changements intérieurs profonds qui peuvent rendre difficile la formation ou le maintien de relations. À mesure que les élus s'éveillent spirituellement, leur perception du monde et d'eux-mêmes change radicalement. Ils deviennent plus conscients de leur véritable nature et des significations plus profondes de la vie. Cette conscience accrue les distingue souvent des autres qui n'ont pas vécu la même transformation. La différence de compréhension et d'expérience peut créer un fossé entre les élus et ceux qui les entourent, entraînant des sentiments de solitude et d'isolement. Les éveils spirituels peuvent être intenses et accaparants, nécessitant un travail intérieur et une réflexion significative. Ce processus demande de la solitude, car il permet aux élus de se concentrer sur leur croissance spirituelle sans distraction. Pendant cette période, ils peuvent avoir du mal à se rapporter aux autres qui ne partagent pas ou ne comprennent pas leurs expériences. Le besoin d'introspection et de croissance personnelle prend le pas sur les interactions sociales, contribuant encore à leur isolement. Lors d'un éveil spirituel, les élus subissent des changements transformateurs qui modifient considérablement leur perception et leurs relations. Ce changement interne profond conduit souvent à une réévaluation de ce qui est vraiment important dans la vie, poussant les élus à se distancer des relations qui ne sont plus en accord avec leur nouvelle compréhension et leurs valeurs. Le voyage intérieur révèle des aspects d'eux-mêmes qui étaient auparavant cachés, les obligeant à naviguer dans la vie avec une nouvelle perspective. Cette transformation peut créer un sentiment d'aliénation vis-à-vis de ceux qui n'ont pas vécu des éveils similaires. Les amis et la famille peuvent trouver difficile de se rapporter à la nouvelle vision du monde et au comportement des élus, entraînant des malentendus et des conflits potentiels. Cette divergence de chemin entraîne souvent chez les élus un sentiment d'isolement, car leurs cercles sociaux précédents peuvent ne plus offrir le même sens de connexion et de compréhension. Les changements intérieurs provoqués par un éveil spirituel peuvent être intenses, poussant les élus à rechercher la solitude alors qu'ils s'ajustent à leur nouvelle réalité. Cette période d'isolement est cruciale pour intégrer leurs expériences et donner un sens à leur identité en évolution. À mesure qu'ils se débarrassent des anciennes croyances et adoptent de nouvelles perspectives, les élus ont besoin de temps seuls pour traiter ces changements et trouver un équilibre en eux-mêmes, souvent au détriment de leurs interactions sociales. À mesure que les élus développent une conscience accrue à travers leur parcours spirituel, le fossé entre eux et ceux qui n'ont pas subi de transformation similaire devient plus apparent. Cette sensibilité accrue aux significations plus profondes de la vie et aux énergies sous-jacentes qui les entourent les distingue, rendant difficile de se relier à ceux qui opèrent à un niveau de conscience différent. Cette déconnexion peut entraîner des sentiments de solitude et d'isolement. La conscience accrue des élus leur permet de percevoir et de comprendre le monde d'une manière souvent au-delà de la compréhension de ceux qui les entourent. Ils deviennent plus sensibles aux subtilités de la vie, y compris les émotions et les intentions des autres, ce qui peut être accablant dans les contextes sociaux. Ce niveau de perception profond rend souvent les interactions quotidiennes superficielles ou insatisfaisantes, car les élus recherchent des connexions plus profondes qui résonnent avec leur véritable moi. Cette disparité de compréhension crée une barrière naturelle entre les élus et les autres. Bien qu'ils aspirent à des connexions significatives, la différence dans leurs expériences et perspectives
peut rendre difficile de trouver un terrain d'entente. Ce fossé n'est pas seulement une question de différences intellectuelles ou émotionnelles, mais une divergence fondamentale dans leur manière de vivre et d'interpréter le monde, contribuant davantage à leur sentiment d'isolement. Pour les élus, l'introspection prend souvent le pas sur les interactions sociales. Cette solitude nécessaire leur permet de plonger profondément dans leur monde intérieur, explorant leurs pensées, émotions et intuitions spirituelles. Le voyage de la découverte de soi et de la croissance personnelle nécessite du temps seul, à l'abri des distractions et des influences des relations extérieures. Cette concentration sur l'introspection est essentielle pour leur développement spirituel et leur bien-être général. Passer du temps en solitude permet aux élus de se connecter plus intimement avec leur véritable moi et leur pouvoir supérieur. Cette période de réflexion personnelle est cruciale pour comprendre leur but et aligner leurs actions avec leur chemin spirituel. En se tournant vers l'intérieur, ils peuvent clarifier leurs objectifs et valeurs, ce qui les aide à naviguer leur parcours avec plus de confiance et d'authenticité. Bien que l'introspection soit une partie vitale de leur croissance, elle peut aussi mener à un sentiment d'isolement. Les élus peuvent avoir du mal à équilibrer leurs besoins de solitude avec le désir d'interaction sociale. Cet équilibre délicat penche souvent vers la solitude, car les exigences de leur parcours spirituel les obligent à prioriser leur travail intérieur sur les relations extérieures. Cette concentration nécessaire sur l'introspection peut rendre difficile de maintenir des connexions proches avec les autres, contribuant à leur expérience de solitude. L'énergie unique des élus crée souvent des déséquilibres dans leurs relations, rendant difficile de trouver des partenaires ou amis capables de réciproquer leur intensité et profondeur. Leur énergie distincte, caractérisée par la lumière et l'authenticité, peut attirer beaucoup de gens, mais toutes ces connexions ne sont pas durables ou épanouissantes. Ce déséquilibre peut conduire à un épuisement émotionnel et à un sentiment d'insatisfaction dans leurs relations. Les élus se retrouvent souvent à donner plus qu'ils ne reçoivent dans leurs relations. Leur inclination naturelle à soutenir et élever les autres peut créer une dynamique unilatérale, où leur énergie n'est pas également compensée. Cela peut être épuisant, car ils versent leur lumière et leur positivité dans les autres sans recevoir le même niveau de soutien et de compréhension en retour. Ce déséquilibre affecte non seulement leur bien-être émotionnel, mais entrave aussi leur progression spirituelle. Le défi de trouver des relations équilibrées est encore aggravé par les normes élevées que les élus maintiennent. Ils recherchent des connexions profondes et significatives qui résonnent avec leur vrai moi et leur chemin spirituel. Les relations superficielles ou déséquilibrées ne les satisfont pas, car ils aspirent à l'authenticité et à la croissance mutuelle. Ce besoin de profondeur et de connexion authentique rend difficile pour eux de trouver des partenaires ou des amis capables de correspondre à leur énergie et de soutenir leur parcours. Les élus maintiennent souvent des normes élevées pour leurs relations, recherchant la profondeur et l'authenticité dans leurs connexions. Ils ne se contentent pas d'interactions superficielles et cherchent des liens significatifs qui s'alignent avec leur chemin spirituel et leur vrai moi. Ce désir d'authenticité et de croissance mutuelle rend difficile pour eux de trouver des partenaires ou des amis capables de répondre à leurs attentes. Les normes élevées des élus sont enracinées dans leur profonde compréhension d'eux-mêmes et de leur parcours spirituel. Ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent et de ce dont ils ont besoin dans une relation, et ils ne sont pas disposés à se contenter de moins. Cette clarté et cette détermination peuvent rendre difficile la formation de connexions avec d'autres qui ne partagent pas le même niveau d'engagement envers la croissance personnelle et spirituelle. Bien que ces normes élevées garantissent que les relations qu'ils forment sont authentiques et épanouissantes, elles réduisent également le nombre de connexions potentielles. Les élus peuvent traverser de longues périodes de solitude en attendant des relations qui résonnent vraiment avec leurs valeurs et leur chemin spirituel. Cette patience est essentielle pour leur bien-être, car entrer dans des relations déséquilibrées ou superficielles peut conduire à l'épuisement émotionnel et entraver leur progression spirituelle. L'épuisement émotionnel résultant des relations déséquilibrées est un défi majeur pour les élus. Leur tendance naturelle à soutenir et élever les autres peut mener à une dynamique où ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Ce déséquilibre peut être épuisant, les laissant se sentir vidés et insatisfaits. L'effort constant pour maintenir de telles relations peut nuire à leur bien-être émotionnel et spirituel. Les relations déséquilibrées surviennent souvent lorsque les élus attirent des individus attirés par leur lumière et leur positivité.
mais incapables de réciproquer de manière égale. Cette dynamique unilatérale peut créer un cycle d'épuisement émotionnel, les élus versant continuellement leur énergie pour soutenir les autres sans recevoir le même niveau de soutien en retour. Ce déséquilibre affecte non seulement leur santé émotionnelle, mais impacte également leur capacité à se concentrer sur leur croissance spirituelle. Pour éviter l'épuisement émotionnel, les élus doivent reconnaître l'importance de fixer des limites et de rechercher des relations équilibrées. Il est crucial pour eux de prioriser leur bien-être et d'attendre des connexions qui offrent une véritable réciprocité. En faisant cela, ils peuvent s'assurer que leur énergie est utilisée à bon escient et que leurs relations sont soutenantes, nourrissantes et en harmonie avec leur chemin spirituel. Les élus possèdent souvent une sensibilité accrue aux énergies qui les entourent, rendant les rassemblements sociaux particulièrement épuisants. Leur énergie unique leur permet de se connecter profondément avec les autres, mais elle les rend également plus susceptibles d'absorber à la fois les vibrations positives et négatives de leur environnement. Cette sensibilité peut être accablante, menant à un épuisement émotionnel et physique après les interactions sociales. Dans les situations sociales, les élus peuvent facilement capter les émotions, les intentions et les tensions sous-jacentes des personnes autour d'eux. Même si les interactions sont agréables, le simple volume d'énergie échangé peut être fatigant. Ils peuvent se sentir épuisés après avoir passé du temps avec beaucoup de gens, ayant besoin de longues périodes de solitude pour se recharger et restaurer leur niveau d'énergie. Ce besoin de temps de récupération contribue davantage à leur préférence pour la solitude plutôt que pour des socialisations fréquentes. L'épuisement énergétique ressenti par les élus ne concerne pas seulement la quantité d'interactions, mais aussi la qualité. Les énergies négatives ou conflictuelles des autres peuvent avoir un impact plus prononcé sur eux. Ils peuvent ressentir les émotions non dites et l'ambiance générale d'une pièce, ce qui peut conduire à un épuisement émotionnel. Pour protéger leur bien-être, les élus choisissent souvent de limiter leurs interactions sociales, priorisant la qualité sur la quantité et recherchant des environnements énergétiquement harmonieux. Les élus ont souvent de fortes tendances empathiques, ce qui les conduit naturellement à soutenir et à guérir ceux qui les entourent. Cette qualité empathique est une force, mais elle signifie également qu'ils donnent fréquemment plus qu'ils ne reçoivent dans les relations. Leur inclination à aider les autres peut parfois se faire au détriment de leur propre énergie et bien-être, créant une dynamique où ils se sentent émotionnellement épuisés et insatisfaits. Les empathes sont profondément en phase avec les émotions et les besoins des autres. Ils peuvent facilement ressentir lorsque quelqu'un est en détresse ou a besoin de soutien, et ils sont rapides à offrir leur assistance. Bien que cela en fasse des amis et des partenaires compatissants et compréhensifs, cela les met également en danger de se surmener. Les élus se retrouvent souvent à porter les fardeaux émotionnels des autres, parfois à leur propre détriment. Pour maintenir l'équilibre, ils doivent établir des limites saines et s'assurer qu'ils reçoivent également du soutien et de l'attention dans leurs relations. Cela peut être difficile, car leur tendance naturelle est de donner la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux leurs. Cependant, il est essentiel pour leur santé émotionnelle et spirituelle de rechercher des relations réciproques où leur énergie et leur empathie sont valorisées et retournées. En faisant cela, ils peuvent éviter l'épuisement émotionnel et continuer à prospérer sur leur chemin unique. L'unicité des élus peut être une arme à double tranchant. Bien que leurs distinctions mettent en évidence leurs qualités et leurs buts exceptionnels, elles les isolent également de ceux qui peuvent ne pas comprendre ou raisonner avec leur énergie. Dans un monde qui valorise souvent la conformité, être différent peut être à la fois une bénédiction et un fardeau, conduisant à des sentiments d'isolement et d'incompréhension. Les élus tendent à penser, ressentir et agir de manière différente des normes sociétales. Leurs perspectives sont généralement façonnées par une compréhension plus profonde des dimensions spirituelles de la vie, ce qui peut être difficile à saisir pour les autres. Cette divergence peut mener à ce que les élus soient mal compris ou peu appréciés, contribuant davantage à leur sentiment d'isolement. Leur unicité, bien qu'elle les rende spéciaux, les met souvent à l'écart d'une manière difficile à gérer. Être différent dans un monde conformiste nécessite de la résilience et de l'acceptation de soi. Les élus doivent embrasser leur unicité et la reconnaître comme une partie vitale de leur identité et de leur but. En faisant cela, ils peuvent trouver de la force dans leur distinction et chercher des individus partageant les mêmes idées, qui apprécient et résonnent avec leur énergie. Cela peut aider à alléger le fardeau de l'isolement
et créer un sentiment d'appartenance parmi ceux qui partagent leurs valeurs et leur chemin spirituel. Pour les élus, la solitude n'est pas simplement une absence de compagnie, mais une préparation divine à quelque chose de plus grand. Cette solitude est une phase vitale qui renforce l'importance de la patience, de la guérison et de l'alignement avec sa véritable essence. Plutôt que de voir la solitude comme un fardeau, les élus peuvent la considérer comme une période de croissance personnelle profonde et d'enrichissement spirituel. L'un des principaux avantages de la solitude est l'opportunité d'une connexion spirituelle plus profonde. Dans les moments tranquilles d'isolement, les élus peuvent se connecter plus intimement avec leur moi intérieur et le domaine spirituel plus vaste. Ce temps non interrompu leur permet d'explorer leur spiritualité, de gagner des insights et de cultiver une relation plus forte avec leur pouvoir supérieur. Sans les distractions des interactions sociales quotidiennes, ils peuvent se concentrer sur leurs pratiques spirituelles, telles que la méditation, la prière ou la contemplation, favorisant ainsi la paix intérieure et la clarté. L'isolement permet aux élus de s'aligner plus étroitement avec leur véritable essence. Dans la solitude, ils peuvent se défaire des influences extérieures et des attentes sociétales, découvrant qui ils sont vraiment et ce qu'ils valorisent véritablement. Cet alignement avec leur moi authentique les aide à prendre des décisions en harmonie avec leur chemin spirituel et leur croissance personnelle. En embrassant la solitude comme une préparation divine, les élus peuvent sortir de cette période plus forts, plus équilibrés et mieux équipés pour accomplir leur but supérieur. La solitude offre aux élus l'opportunité précieuse de renforcer leur connexion spirituelle. Dans le calme et le silence de l'isolement, ils peuvent entendre plus clairement les murmures subtils de leur pouvoir supérieur, permettant une relation plus intime et profonde avec le divin. Cette connexion est essentielle pour leur croissance spirituelle et leur offre des conseils et des éclaircissements qui pourraient être difficiles à accéder au milieu des distractions de la vie quotidienne. Dans ces moments de solitude, les élus peuvent s'engager dans des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière et la contemplation. Ces pratiques les aident à se recentrer, trouver la paix intérieure et comprendre plus clairement leur objectif. Le temps seul, sans interruption, leur permet de se concentrer entièrement sur leur voyage spirituel, renforçant leur connexion avec leur pouvoir supérieur et alignant leurs actions avec leur chemin divin. Les bienfaits de la solitude vont au-delà de la croissance spirituelle. Ils englobent également la transformation personnelle. À mesure que les élus approfondissent leur connexion spirituelle, ils deviennent plus en phase avec leur moi intérieur, gagnant en clarté et en sagesse qui ne peuvent venir que de l'intérieur. Cette période d'introspection et de découverte de soi est inestimable, leur fournissant les outils et les éclaircissements nécessaires pour naviguer leur parcours unique avec confiance et grâce. Dans la solitude, les élus ont la chance de s'aligner plus étroitement avec leur véritable essence en se débarrassant des influences extérieures et des attentes sociétales. Ce processus de découverte de soi est crucial pour comprendre leur moi authentique et vivre en harmonie avec leur chemin spirituel. En éliminant les distractions et les pressions du monde extérieur, les élus peuvent se reconnecter avec leurs valeurs fondamentales et leur vérité intérieure. Cet alignement avec leur véritable essence aide les élus à prendre des décisions qui résonnent avec leurs croyances les plus profondes et leurs objectifs spirituels. Cela leur permet de vivre de manière plus authentique et intentionnelle, guidés par leur sagesse intérieure plutôt que par des opinions extérieures. La clarté gagnée grâce à cet alignement les empêche de poursuivre leur appel supérieur avec confiance et détermination, sachant que leurs actions sont en harmonie avec leur vraie nature. Se défaire des influences extérieures donne également aux élus la force de résister aux pressions sociétales et aux tendances conformistes. Dans un monde qui valorise souvent la conformité, maintenir son individualité et son authenticité peut être un défi. La solitude offre un sanctuaire où les élus peuvent réaffirmer leur engagement envers leur chemin unique, à l'abri du bruit et des attentes des autres. Cet alignement intérieur est essentiel pour leur bien-être spirituel et leur épanouissement personnel. Les élus se retrouvent souvent isolés pour maintenir une connexion plus forte avec une puissance supérieure. Cette phase délibérée de solitude est conçue pour approfondir leur voyage spirituel et garantir un lien clair et sans entrave avec le divin. Dans le calme de la solitude, les élus peuvent entendre plus distinctement les conseils et les messages de leur puissance supérieure, leur fournissant la direction et le soutien nécessaires pour leur chemin unique.
La vie quotidienne est pleine de distractions qui peuvent obscurcir la perception spirituelle et rendre difficile de rester à l'écoute des conseils divins. La solitude crée un environnement paisible où les élus peuvent se concentrer entièrement sur leurs pratiques spirituelles et maintenir une ligne de communication directe avec leur puissance supérieure. Cette connexion sert de source de force et de réassurance, les aidant à naviguer les défis et les responsabilités de leur parcours avec confiance. Le sentiment d'être guidé et protégé par une force supérieure donne aux élus la résilience nécessaire pour faire face à leurs défis uniques. Savoir qu'ils sont soutenus par une force divine leur permet de rester engagés dans leurs tâches et responsabilités spirituelles, même face à l'adversité. Cette connexion inébranlable avec leur puissance supérieure est un pilier de leur voyage spirituel, leur offrant la clarté et la force nécessaires pour accomplir leur mission. La raison la plus significative de l'isolement des élus est le besoin de guérison intérieure. Si l'univers les a placés dans une période de solitude, c'est souvent un signe qu'il est temps de s'arrêter et de guérir. Les blessures et traumatismes passés peuvent entraver la formation de relations significatives, rendant la solitude une phase nécessaire pour l'introspection et la récupération. Cette période d'isolement est cruciale pour aborder et guérir les problèmes profondément enracinés, permettant aux élus d'émerger plus forts et plus équilibrés. Les élus portent souvent des cicatrices émotionnelles et psychologiques de leur passé. Ces blessures peuvent provenir de diverses sources, telles que des expériences d'enfance, des relations passées, ou même des traumatismes générationnels. Les problèmes non résolus peuvent affecter leur capacité à se connecter aux autres de manière saine et épanouissante. La solitude fournit l'espace nécessaire pour affronter et guérir ces blessures, sans la complexité supplémentaire de maintenir des relations. Pendant ce temps de solitude, les élus peuvent s'engager dans une profonde introspection. Ils peuvent explorer leurs émotions, pensées et comportements pour comprendre les causes profondes de leur douleur. Cette introspection est essentielle pour la guérison, car elle leur permet de traiter leurs expériences et de libérer les bagages émotionnels qui ont pu les retenir. En abordant et en guérissant leurs blessures passées, les élus peuvent ouvrir la voie à des relations plus saines et plus épanouissantes à l'avenir. Sortant d'une période d'isolement, les élus sont souvent plus forts et plus équilibrés, ayant acquis des connaissances profondes et une guérison tout au long de leur parcours. La solitude qu'ils ont vécue n'était pas une punition, mais une phase nécessaire pour la croissance personnelle et l'enrichissement spirituel. En embrassant ce temps seul, ils ont approfondi leur connexion avec leur vrai moi et leur puissance supérieure, s'alignant plus étroitement avec leur chemin authentique. Le voyage d'un élu est unique et souvent difficile, mais les périodes de solitude et d'isolement sont essentielles à leur développement spirituel. Grâce à l'introspection et à la découverte de soi, ils ont abordé les blessures du passé, affiné leurs valeurs et renforcé leur résilience. Ce processus de travail intérieur garantit que lorsqu'ils forment des connexions, ces relations sont soutenantes, nourrissantes et en harmonie avec leur parcours. En avançant, les élus emportent avec eux les leçons et la sagesse acquises durant leur temps de solitude. Ils sont mieux équipés pour naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et confiance, sachant que leur chemin est guidé par un but supérieur. L'expérience de l'isolement les a transformés, leur permettant de briller encore plus et d'accomplir leur rôle avec grâce et authenticité.